Maintenant, on passe ensemble à théorème numéro 2 à partir des théorèmes du triangle isocèle. Alors, théorème 2, on le considère comme une réciproque du théorème 1. Et une réciproque, ça veut dire l'inverse. Voyons ensemble. Théorème 2. Si un triangle a deux angles superposables, alors les côtés opposés à ces angles sont superposables et le triangle est isocèle. Voyons un exemple. Voilà un triangle. On ne sait pas encore est-ce que c'est un triangle isocèle ou pas. Mais on voit clairement ici qu'il y a deux angles qui sont superposables. Alors chaque angle va indiquer le côté qui lui est opposé. Alors angle C indique le côté opposé AB et pareillement l'angle B indique le côté opposé AC. Alors puisque ces deux angles étaient des angles superposables, alors ils vont aussi indiquer deux côtés qui sont superposables et ABC est devenu un triangle isocèle. Alors si mesure de l'angle B est égale mesure de l'angle C, alors on va dire que alors AB est égal à AC et le triangle ABC est isocèle. Triangle ABC est isocèle. On a vu le théorème 1 qui parlait du triangle isocèle et voilà le théorème 2, c'est le réciproque, la réciproque. Et en ce qui concerne, après théorème 1, on a vu corollaire 1 qui parlait et qui discutait le triangle et il a dit que dans un triangle équilatéral, les trois angles sont de même mesure et le triangle les angles sont superposables. Maintenant, c'est pareillement si un triangle a trois côtés superposables, alors c'est un triangle équilatéral. Si la mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle C, alors A va indiquer BC et C va indiquer AB et B va indiquer AC et ces trois côtés sont de même longueur. Alors, si mesure A égale mesure de B égale mesure de l'angle C, alors on va dire que le côté AB, sa longueur est égale à la longueur du côté AC est égale à la longueur du côté BC. Maintenant, avec cet exercice, il me demande dans cet exercice de trouver les côtés qui sont de même longueur. De trouver les côtés qui sont de même longueur. Dans le triangle MLN, on voit que, voilà, il y a ici un 57 degrés. Alors, celui-ci est aussi 57 degrés opposé par le sommet. Et ici, on a un angle de mesure 66. Cet angle est 66 degrés. Et celui-ci est égal à 57 opposé par le sommet. Alors, le troisième angle, pour calculer le troisième angle, on va dire 180 degrés moins 66 plus 57, ce qui me donne 57 degrés aussi. Alors, on va écrire dans le troisième angle 57 degrés. Puisque ces deux angles sont égales, les mesures de ces deux angles sont égales, alors ils vont indiquer les deux côtés qui sont égaux ou les deux côtés qui sont de même longueur. Comment savoir les deux côtés à partir de trois qui sont de même longueur? De chaque angle, des angles qui sont de même mesure, chaque angle va indiquer le côté opposé. Alors, on a ML est égal à MN. Voilà les deux côtés qui sont de même longueur dans ce triangle. On entoure les deux angles qui sont de même mesure et à partir de chaque angle, on passe au côté opposé. À partir de chaque angle, on passe au côté opposé et ces deux côtés opposés sont de même longueur. Alors, numéro 2, on a ensemble un triangle XYZ. On a une parallèle YX parallèle à ML et on a des angles ici de même mesure. On sait déjà que la somme des mesures des angles qui forment une droite est 180 degrés. Et on voit clairement ici qu'il y a des angles alternes internes car il y a ici une parallèle. Alors, voilà les angles alternes internes qui font la lettre Z.
Voilà, alors cet angle est égal à celui-ci. Pareillement, il y a un autre Z aussi. Alors, si on fait comme ça, on a un autre Z. Alors aussi, il y a d'autres angles qui sont alternes, internes. Alors, cet angle égal à celui-ci, alterne, interne. Je vais le faire avec le bleu. Alterne, interne. Alors, quels sont les côtés qui sont de même longueur? On a dit qu'on départ de chacun des deux angles qui sont de même mesure. Voilà les deux angles qui sont de même mesure. Et chaque angle va indiquer le côté opposé. Et ces côtés opposés sont de même longueur. Alors, dans ce triangle, on a XZ est égal à ZY. Alors, troisièmement, ici, on a 70 et 140. Et on voit et on sait que ce 140 est un angle extérieur. On doit apprendre ça. Et l'angle extérieur est égal à la somme des mesures de deux angles intérieurs qui ne lui sont pas adjacents. On a pris ça en première préparatoire. Alors, pour mesurer la mesure de l'angle B, alors mesure de l'angle B est égale à 140 moins 70. Ces deux angles ensemble, ça me donne 140. Si j'additionne ces deux angles intérieurs non adjacents, ça me donne 140. Alors celui-ci est égal à combien? On fait 140 moins 70, ce qui me donne un 70 degrés. Alors je vais écrire ici 70 degrés, je le mets en place. Alors on voit ici deux angles qui sont de même mesure. Mais quels sont les deux côtés qui sont de même longueur? Alors, pour savoir ça, pour les identifier, on entoure les angles qui sont de même mesure. Et chaque angle va indiquer le côté opposé. Et les côtés opposés à des angles qui sont de même mesure, ces côtés sont de même longueur. Alors, les côtés qui sont de même longueur sont AC et BC.